Bonjour les amis et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment faire une tâtée très traditionnelle dans la façon de la faire, dans sa conception même. Sur internet, la plupart des vidéos sont simplifiées au maximum, alors c'est des dérivés de tâtée. C'est-à-dire qu'on fait le caramel à part avec le beurre, on poche les pommes, ou enfin bon, c'est tout un tas de trucs séparés qui est beaucoup plus simple à l'arrivée pour gérer. Là, la façon dont je vais vous montrer, la gestion de la cuisson c'est plus délicat, mais on a vraiment la tatin, la pomme qui sera cuite et qui sera confite jusqu'au cœur de la pomme, c'est-à-dire qu'on coupera, ça ne sera pas légèrement blanc, mais ça sera marron, comme l'extérieur de la tatin. Et on a aussi tout l'arôme de la pomme. On garde tout le jus, on ne va pas pocher les pommes, tout ça, et retirer du jus, tout ça, on va garder tout le concentré naturel du jus de pomme, qui va réduire et par concentration va développer, va se corser en arôme de pomme et de caramel. Donc voilà, on va avoir un bon équilibre des deux goûts et pas avoir uniquement un goût plus caramel que pomme. Voilà. Je vous sortirai aussi une recette simplifiée, oblige, pour faire comme tout le monde, mais voilà, au moins vous ne serez pas dupe et vous saurez comment on fait une tatin dans les règles de l'art. Dans cette façon de faire, on ne mesure rien, il n'y a pas de quantité, tout est au jugé, mais très simple, vous allez voir. Tout est au jugé, les ingrédients comme le temps de cuisson, parce qu'on va avoir des pommes qui relâchent plus ou moins vite leur eau. Alors je vais arrêter de vanter cette façon et on va passer aux images tout de suite. Alors tout d'abord les pommes, épluchées, coupées en deux et bien vidées. Si on fait à l'ancienne avec un économe, on prend soin de bien enlever les bords aussi. Là, le centre. À part. Et aussi ici, là on a des parties dures. Donc on a bien toutes les parties dures pour avoir quelque chose qui va cuire partout. Parce que ces parties-là ne cuisent pas, elles restent toujours fermes et c'est vraiment pas bon. Donc on y pense aussi. Voilà, tout simplement. Ensuite on prend un bon morceau de beurre et on beurre son moule. Mais alors généreusement. Généreusement, ça veut dire comme ça. Ensuite, au fond du moule, comme ça, hop, on va verser la valeur de 2 cm. Une couche de 2 cm de sucre. À peu près, on n'est pas au millimètre près. Disons que entre 1,5 à 2,5 on est bon. Hein, voilà, c'est vraiment de l'à peu près. Hein. Comme ça, c'est une recette où on ne se prend pas la tête avec des quantités, des pesées, machin, tout ça. Donc, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, c'est le mieux. Ensuite, sur mon tapis de sucre, je vais mettre mes pommes, comme ça, mes demi-pommes entières. Je mets le haut vers le bas de la pomme. Une petite. Voilà. Alors, il faut que les pommes soient serrées à mort. Donc, je vais rajouter des quartiers partout. Je recoupe les quartiers de pommes, je vais en mettre partout. Si ça suffit, ça suffit. Si ça ne suffit pas, je rajouterai de la pomme pour serrer encore plus le tout. Et même en cours de cuisson, quand les pommes vont relâcher de l'eau, ça va se rétracter. On rajoutera de la pomme pour resserrer un peu le truc. Ouais, je remets même là, hein, au milieu, c'est pas grave. Bon, voilà. Alors là, je suis bien serré. On verra en cours de cuisson. S'il y a de la place qui se forme, on remettra quelques morceaux. Basta. Maintenant, pour ce petit moule là, je vais parsemer de morceaux de beurre comme ça, hein, au pifomètre. Et pour un petit moule comme ça, je mets à peu près la valeur de 25 grammes pour vous donner une direction, mais je travaille vraiment au pif. Hein. C'est-à-dire que je fais mes petits cubes. Voilà, je vois qu'il y en a un peu partout, c'est réparti. Je suis à 35 grammes en tout avec le beurrage du fond. Après, plus le moule est grand, plus on a de pommes, au plus on monte en beurre. Mais pour un moule de 30 cm, celui-là il fait 18 ou 20,
ben, on va pas mettre non plus forcément 100 grammes. Hein. Voilà, 70 grammes, on va être bon. Sur le feu, on met feu pas à bloc, mais pas feu trop léger non plus, hein, entre moyen et fort. Quand mon sucre commence à tourner au caramel, je rajoute un peu d'eau pour le stopper un peu. Si les pommes n'ont pas relâché assez de liquide, on fait comme ça. L'eau va stopper la cuisson du caramel. Il va falloir qu'il réduise pour repartir au caramel. Donc on lui laisse encore un peu de temps. Voilà, là les pommes ont rendu de l'eau. On va profiter pour réinsérer un quartier ou deux pour resserrer le tout. Comme ça. Si ça bouge, c'est absolument pas grave. À la fin, tout se tient. Alors là, je suis à 30 minutes depuis le départ. Depuis le moment où j'ai mis mes pommes en cuisson, je suis à 30 minutes. Je remets encore un peu de pommes. En coupant un quartier comme ça, elles cuiront très vite. Il n'y a pas de souci au niveau de la cuisson. Alors voilà, il y a eu une bonne évaporation de l'eau des pommes. On voit que le caramel, on ne retourne pas au caramel, mais il a bien épaissi. On voit qu'on a un liquide épais, presque similaire au caramel. Il ne manque plus que la coloration. Donc là, on va se retirer. Donc maintenant, je mets mon cercle de pâte brisée ou feuilletée. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés et je vais enfourner. Et je vais laisser juste le temps que la pâte cuise, tout simplement, c'est tout, pas plus. Ça va prendre 20-25 minutes à cette température et ce sera prêt, on pourra démouler. Allez, direction le four. Alors, la sortie du four, on met un plat dessus à l'envers, on retourne avec un torchon, j'ai pas pensé à le filmer, désolé. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Voilà. La mini tatin, quand même, il y a à manger dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon appétit. Ciao les amis, à bientôt. Pour info, cliquez sur s'abonner pour vous abonner sous la vidéo, puis sur la petite cloche pour activer les notifications par email des nouvelles vidéos et garder le contact avec moi. Enfin, un petit like si une vidéo vous a plu m'aidera grandement à développer la chaîne. Merci à tous.